Amen. Alors, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous poser une question qui va certainement résonner. La question, c'est pourquoi travailles-tu? Pourquoi travailles-tu? Donc, la raison, pourquoi coller, la raison de ton travail, mais aussi pourquoi travailles-tu? Ça veut dire le but. Quel est le but de ton travail? Vous savez, le travail occupe une part importante dans notre vie. Tout le monde a travaillé pour les retraités, pour les enfants, tout le monde va travailler. La plupart d'entre vous, vous travaillez. Et on passe plus de temps à travailler qu'à ne pas travailler. C'est vrai ou c'est pas vrai? On travaille minimum 5 jours parce qu'en réalité, tu travailles aussi dans d'autres choses. Mais on travaille 5 jours, on se repose 2 jours. On travaille 10 mois, on se repose 2 mois pour les plus chanceux. On travaille peut-être 50 ans, et puis, non, 50 ans, 40 ans, et puis on se repose après. Je ne vais pas faire de débat sur l'âge de la retraite ici, mais on travaille plus qu'on ne se repose. Et il y a une intention derrière le travail. Il y a un but derrière le travail. C'est Dieu le premier qui a eu l'idée du travail. Pourquoi Dieu a conçu le travail? Parce que lui-même, il travaille. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. C'est une image, parce que Dieu n'est jamais fatigué en réalité, mais c'est une image pour dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour produire, pour faire, et il y a un temps pour arrêter de faire. Il y a un temps pour réaliser et il y a un temps pour arrêter et contempler ce qui a été fait et rendre grâce à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Le problème, c'est que quand la chute est arrivée, le but du travail a changé. Et la raison du travail a changé, le sens du travail a changé. Quand Adam était dans le jardin, Adam n'avait pas besoin de travailler pour vivre. Adam avait une multitude d'arbres. Il pouvait cueillir des fruits. La Bible dit que ces fruits étaient bons à manger et agréables à voir. Non seulement c'était un resto 5 étoiles sur les arbres, c'était bon à manger, mais aussi c'était beau à voir. C'était de la gastronomie. Adam avait tout ce dont il avait besoin. Il n'avait pas besoin de payer un loyer. Adam avait tout ce qu'il fallait. C'était l'endroit paradisiaque par excellence. Tu vois de quoi je veux parler? Quelqu'un est en train d'imaginer les Maldives, quelqu'un est en train d'imaginer la Martinique, Seychelles, toutes les îles. C'était dans ça que Adam était. Mais Dieu n'a pas voulu que Adam reste inactif. Dieu a confié un travail à Adam. Il lui a dit, j'ai placé l'homme dans le jardin pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Donc, j'ai placé l'homme dans le jardin pour qu'il travaille. Cultiver, c'est travailler, c'est produire. Quand on parle d'agriculture, on parle de la transformation de l'agro, transformation de la terre. Donc, c'est un travail, c'est une transformation. Travailler, c'est transformer, c'est de prendre quelque chose à un état primaire et l'améliorer. C'est ça, cultiver. Et Dieu a également demandé à Adam de garder, c'est-à-dire il a rajouté une dimension éthique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éthique. Donc, Dieu n'était pas dans une dimension de productivité mercantile où il fallait juste du bénéfice. Dieu avait aussi demandé à Adam de garder le jardin. Il n'y avait pas de menace. Donc, dans le fait de garder, Dieu était en train de dire à Adam, préserve, prends soin. Donc, Adam devait travailler. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la chute? Après la chute, Dieu a maudit le sol, Dieu a maudit le couple, Adam et Ève, parce qu'ils avaient désobéi. Et il leur a dit ceci, il leur a dit dans Genèse 3, 17, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine, dites avec moi, peine. C'est à force de peine, c'est à force de douleur, c'est à force d'effort que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton front, de ton visage que tu mangeras du pain. »
avant, Adam n'avait pas besoin de travailler pour vivre. Mais lorsque le péché va arriver, les paramètres vont changer. Dieu va dire à partir de maintenant et jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le monde ne soit détruit, jusqu'à la fin, il y a un paradigme nouveau, il y a des paramètres nouveaux. Maintenant, tu vas devoir travailler pour vivre. C'est comme un enfant qui est là, papa, maman, est-ce que tu peux m'acheter des jouets à Noël? Il est totalement innocent, il arrive à la maison, qu'est-ce qu'on mange? Il ne se pose pas les questions, est-ce qu'on a l'argent pour faire les courses et tout ça. Lui, il arrive, les ados vont dans le frigo directement, il ne pose même pas de questions. Tu vois. Et un jour, cet adolescent, cet enfant grandit et il comprend c'est quoi une facture EDF. Dis avec moi, hein? Il comprend c'est quoi les lettres de relance. Il se dit, ah ouais, il y avait tout ça derrière. Donc Adam va découvrir un nouveau monde où maintenant, il va devoir travailler, faire des efforts, peiner pour pouvoir manger. Parce que Dieu va le chasser du jardin. Dieu va le chasser de cet environnement. Maldives, Seychelles, tout ça, il va arriver. Je ne veux pas citer de ville. Seigneur, je ne veux pas citer de ville, pas de ville, pas de ville, pas de ville. Mais tu t'imagines le topo, le portrait. Le ghetto, la galère. Tu vois. Donc Adam, maintenant, il va falloir travailler. Donc, il faut comprendre que la pénibilité du travail, la douleur associée au travail, est liée à la chute, est liée au péché. Ce n'était pas le plan de Dieu au départ. Et Jésus va dire ceci. Voilà là où on veut en venir. Jésus va dire un jour, il va multiplier les pains. On connaît tous l'histoire de la multiplication des pains. Les gens vont venir écouter Jésus et ensuite il va multiplier les pains, il va faire un miracle et ils vont manger. Ils vont tellement manger que le lendemain, ils vont revenir. Mais Jésus va leur dire en fait, vous ne venez pas cette fois-ci pour écouter la parole. Vous venez parce que vous avez vu que là, il y a un intérêt matériel. Vous pouvez manger. Alors Jésus va leur dire ceci. Cette phrase qui est extrêmement importante pour toi et moi aujourd'hui, cette phrase peut changer ta vie si tu décides de la méditer, de la ruminer, de la ressasser et d'en faire une réalité dans ta vie. Parce que la réalité, c'est que beaucoup galèrent dans leur travail, beaucoup n'aiment pas leur travail, beaucoup se cherchent dans leur travail, beaucoup veulent changer de travail, beaucoup ne sont pas épanouis dans leur travail. Pour beaucoup, le lundi matin, c'est un cauchemar. Beaucoup vivent dans le burn-out. Pour la plupart, s'ils pouvaient changer de métier et être sûrs qu'ils auraient un salaire à la fin du mois, ils le feraient. C'est la réalité de beaucoup de personnes, plus qu'on ne le pense. Donc cette parole peut radicalement changer ta vie. Regarde ce qu'il dit, Jean 6, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que vous avez vu des miracles. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, dites avec moi travaillez. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train d'emmener une révélation extraordinaire. Jésus est en train de te dire aujourd'hui, il était en train de leur dire, il est en train de te dire aujourd'hui, si tu travailles juste pour assouvir tes besoins matériels, c'est bien, et il faut le faire, c'est ton rôle, c'est notre responsabilité. Mais si tu travailles que pour ça, si tous tes efforts sont mis en œuvre juste pour avoir un salaire, préparer ta retraite, avoir un confort, une belle maison, des vacances, payer les études aux enfants, juste si tu travailles juste pour le matériel, juste pour être confortable, tu rates quelque chose. Parce que le but du travail, ce n'était pas juste d'assouvir les besoins matériels. Il faut le faire. Aujourd'hui, il y a cette malédiction adamique qui est sur nous. Même quand on est chrétien, même Jésus est mort ressuscité, mais ça ne changera pas. Il faudra toujours travailler. D'ailleurs, Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que quand dans les actes, ils ont commencé à mettre tout en commun, certains se sont dit, mon ami, banco, je ne vais rien faire pépère. Il dit non, vous n'avez pas compris. En réalité, mettre tout en commun, avoir un régime social ou bien s'entraider ne veut pas dire que je vais dépendre de l'effort des autres. Ce n'est pas ça.
S'entraider veut dire que je vais continuer à faire les efforts, mais je vais déconnecter ce que je reçois de ce que je produis. Quand tu comprends ça, franchement, ce que je dis peut révolutionner la vie de certaines personnes. Il y a des chrétiens qui ont fait un vœu à Dieu, des businessmen qui ont dit, Seigneur, bénis mes finances. Tout ce qu'il y aura au-dessus de 200 000 euros, c'est pour toi. Ça veut dire que si je fais 1 million, c'est pour toi. Si je fais 2 millions, c'est pour toi. Je vais garder un niveau de vie fixe, mais le reste, tout ce que je vais produire en plus, c'est pour toi. Quelqu'un dit Amen. Toi, bon, pas toi, mais ton voisin ou ton ami, quand il a une augmentation, il devient fou. Qu'est-ce que je peux acheter en plus? Oh, waouh, c'est super. Et puis tu changes de niveau de vie. Mais c'est bien, et il faut profiter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, comprenez-moi bien. Mais quand tu comprends ce que Jésus veut dire, il est en train de dire, en fait, ce que tu produis n'est pas lié à ce que tu reçois, parce que c'est Dieu qui prend soin de toi. Quand tu comprends ça aussi, là, quand tu gagnes moins de 1500 euros, là, tu es détendu, parce que tu sais que ce que tu reçois de Dieu ne dépend pas de ce que tu produis. Quelqu'un a raté une bonne occasion de dire Amen. Ce que je dis là, c'est une déconnexion. Ça peut littéralement t'enlever toute la pression que tu vis. De savoir que c'est Dieu qui pourvoit. Oui, je vais travailler. Oui, j'ai un salaire. Mais c'est Dieu qui pourvoit. Si mon boulot s'arrête, ce n'est pas grave. Dieu va pourvoir. Il ne faut pas s'inquiéter de la nourriture, du vêtement. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et tu as envie de dire, mais Jésus, mais bon sang de bonsoir, Jésus. Comment tu peux me dire que ce sont les non-chrétiens, les païens, les personnes peu spirituelles qui s'inquiètent? Tu vois mes enfants, il y a un vrai besoin. Il dit oui, c'est pas que tu vas pas travailler, mais c'est que tu es sur un fondement solide. Tu sais que même si quelquefois c'est difficile, tu sais que tu ne manqueras jamais de rien. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Jésus est en train de dresser deux types de travail, ou deux objectifs lorsqu'on travaille. Il est en train de dire certains travaillent pour la nourriture qui périt, certains travaillent pour pouvoir faire des courses à Lidl, à Carrefour, certains travaillent pour pouvoir acheter une maison. Tout ça c'est bien et on en a besoin. Mais si tu ne travailles que pour ça, sache que tu vas manger le Lidl là et tu vas digérer. Ça va périr, tu vois. La maison, là, tu vas partir, tu vas laisser cette maison. Ou alors, certains, malheureusement, ils travaillent toute leur vie pour leurs enfants. Après, les enfants se détruisent à cause des affaires d'héritage. Il dit c'est bien de faire ça, parce que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est bien de penser aux enfants, c'est bien de penser à sa famille, c'est bien d'économiser. Tout ça, c'est bien. Mais il dit, si tu ne penses qu'à la terre, tu rates quelque chose parce qu'il y a un deuxième type de travail. Dans ce travail-là, on n'amasse pas les trésors ici sur terre, on amasse des trésors dans le ciel. Il y a une destination, ce n'est pas en Suisse, il y a une destination où tu peux faire des virements, tu peux envoyer de l'argent tous les jours, mais là-bas tu es sûr qu'il n'y aura pas la guerre en Ukraine qui va affecter, il n'y aura pas la Russie qui va avoir des problèmes, il n'y a pas d'embargo, il n'y a pas de gelée de compte. Tu sais que là-bas c'est sûr, c'est sécurisé et tu vas aller là-bas, tu vas retrouver tout ce que tu as investi. Cet endroit s'appelle le ciel. Amen. Alléluia. Et donc il dit à ceux qui sont venus, parce qu'ils ont vu les miracles, il dit, mais vous n'avez pas compris. Vous venez parce qu'il y a du matériel. Vous venez parce que vous voulez vous remplir le ventre. Vous venez parce que vous voulez manger à votre faim. Vous avez vu qu'il y a un intérêt ici, un intérêt matériel, personnel. Donc vous vous approchez, il dit, mais non, vous devez chercher à travailler, à faire vos efforts. Parce que là, il cherchait Jésus. Il dit non, la recherche aussi, c'est un travail. Vous devez faire vos efforts, mettre votre énergie à travailler pour le ciel. Amen. Quand tu comprends ça, tu comprends le sens du service. Quelqu'un voit où je veux en venir. Tu t'arrêtes et tu te dis, d'accord, je comprends en fait. Parce que le travail dont il parle, c'est deux types de travail, c'est vrai. Mais c'est aussi une façon de travailler. Je m'explique. On comprend dans ce que Jésus dit qu'il y a un travail séculier qui permet de nourrir sa famille, qui permet de
manger, d'avoir la subsistance, mais il y a aussi un travail spirituel qui permet de servir Dieu, qui permet d'avoir des richesses au ciel. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. Ce n'est pas distinct. Jésus est en train de dire travailler pour. Donc, c'est un objectif. Tu peux aussi travailler dans le séculier, mais travailler pour Dieu. Aïe, 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 aïe. Si tu n'as pas compris, note s'il te plaît, tu vas méditer ça parce que c'est vraiment profond. Je te garantis que c'est profond. Ça peut t'éviter des nuits blanches. Ça peut t'éviter de sentir cette sensation de pourquoi je suis sur terre, j'ai l'impression de ramer, les choses n'ont pas de sens. Si tu comprends ça, je te garantis que tous les jours ta vie aura un sens. Tout devient, on remet le nord là où il faut qu'il soit dans la boussole. Remet l'église au milieu du village, comme on dit. Là, tu te dis, ah ouais, d'accord. Il y a une façon de travailler pour glorifier Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, ah oui, Seigneur, quand je vais au travail le dimanche matin, le lundi matin, lapsus révélateur, moi je travaille le dimanche. Quand tu te lèves le lundi matin pour travailler, essaye de te demander quelle est la portée spirituelle de ce que je fais. Même si c'est galère, même si c'est difficile, même si c'est chaud. Mais essaye de te demander, au-delà de payer mes factures, pourquoi je fais ce que je fais. Si tu comprends ça, soit Dieu va te dire, je vais t'aider dans ton travail que tu n'aimes pas, soit Dieu va te donner la force d'aller travailler ailleurs. Peut-être que tu vas moins gagner, peut-être que ce sera des conditions moins favorables, mais il y aura un sens. Tu vois ce que je veux dire? Travaille différemment dans ta façon, même si tu fais le ménage. Tu peux te dire, chaque chaise que je nettoie là, que celui qui s'asseye dessus puisse rencontrer Jésus. C'est ça, hein? Tout le monde casse des pierres. Il y en a qui cassent des pierres, il y en a qui construisent des cathédrales. Tout dépend du sens que tu donnes aux choses. Lorsque je suis en train de brancher les câbles, soit je fais... Vous voyez, c'est plus subtil, parce que tu peux travailler, tu peux servir à l'église, mais travailler pour la nourriture qui périt. Non, je pense que tu n'es pas encore prêt à supporter ça. Je peux prêcher et travailler pour la nourriture qui périt. Pourquoi? Parce que je dois le faire. Si le sens n'est pas un sens spirituel, je travaille pour quelque chose qui ne va pas passer l'épreuve du feu. Si je branche le câble, et pour moi, je suis juste en train de brancher un câble, je suis juste en train de faire une tâche. Mais si derrière le fait de brancher le câble, je vois le son qui va sortir, je vois les gens qui vont écouter ce son, je vois les gens qui vont recevoir l'évangile, je vois les gens qui vont être transformés, je vois des familles qui, au travers du son, du câble que j'ai branché, vont se réconcilier. Je suis en train de faire le travail qui subsiste au dernier jour. Ouais, tu peux applaudir. Voilà pourquoi, si tu comprends ça, plus jamais ta vie ne sera monotone. Parce que tu auras aussi la force de dire maintenant non. Là, ce que je fais là, c'est du travail qui périt. Et quand tu fais ça, tu as le courage de te dire non, je vais changer de boulot. Parce que ce boulot-là, je viens, j'ai de l'angoisse, je ne suis pas bien, mais il faut payer les factures. Et tu te dis, c'est moi qui vais pourvoir. Tu comprends, il y a une sagesse. Je ne vous dis pas de quitter votre boulot, mais je te dis, quand tu as une dimension de conscience que tu es là sur Terre, pas pour perdre ton temps. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur Terre, tu n'es pas venu regarder les gens sur Instagram. Tu es venu parce qu'il y a un travail que Dieu t'a demandé de faire. Donc tu te dis, mais je ne suis pas en train de faire le travail de Dieu. Donc si je fais le travail de Dieu, Dieu va me rémunérer. Donc Dieu peut me rémunérer au travers de mon patron, mais Dieu peut me rémunérer au travers des corbeaux qui va amener au torrent de Kérit. Dieu peut me rémunérer au travers de la veuve. Dieu peut me rémunérer de toutes les manières possibles. Donc ce n'est pas une question de pareil, ce n'est pas une question de bon. Pasteur a dit, tu arrives
Lundi matin, tu dis bye bye patron. Pasteur, j'y vais prêcher dimanche. Voici madame. Je vais rester à la maison, je vais prier, je vais jeûner, et puis tu vas bénir. Non, c'est pas ça. Il faut du discernement. Parce que ce n'est pas parce que c'est dur que tu vas partir. La pénibilité de travail sera là. Quel que soit ce que tu fasses, ce que tu fais, il y aura une souffrance. Ce n'est pas la souffrance le problème. Le problème, c'est le sens. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce que tu es aligné? Tu vois, c'est différent. C'est le sens. Et notre culture, notre société a tendance à valoriser certains types de travail plutôt que d'autres. Pourquoi? Parce que quand on donne un salaire, on donne aussi une appréciation au travail que tu fais. Quelqu'un me suit? C'est pas trop compliqué? OK. Quand tu donnes un salaire, tu n'es pas juste en train de dire, bon, prends l'argent. Tu es en train de donner une valeur à ce que tu fais. Voilà pourquoi quand tu travailles bien, tu te demandes une augmentation. Donc, quand tu es dans un travail qui n'est pas bien payé, tu te dis, mais est-ce qu'on valorise mon travail? Mais le problème, c'est que la balance du monde, ce n'est pas la balance de Dieu. Il y a des gens là, ils gagnent 200 000 par heure, ils foutent rien. Pardonnez-moi l'expression. Il y a des infirmiers, il y a des gens, il y a des métiers d'utilité publique qui ne gagnent pas grand-chose. Tu vois de quoi je veux parler? Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, je vous dis franchement. Quand je suis passé à temps plein, j'ai vu mon salaire être divisé par 2. Je travaillais dans l'informatique. Je dis, c'est chaud de sentir que tu es moins bien payé que la femme de ménage. C'est chaud. Non, je l'ai pris. J'ai dit, non, attends, le CA, les amis. J'ai pris dans mon ego. J'ai dit, mais c'est ça la valeur que vous accordez à mon travail. J'étais pas bien. Parce que je me suis engagné. On ne s'engage pas dans le ministère pour l'argent. Si tu veux pour l'argent, fais autre chose. Le rêve de quelques pasteurs. J'ai vu les pasteurs en Afrique, on leur donnait de l'argent et de la voiture. Tu n'es pas en Afrique, mon ami. C'est différent. Et Dieu m'a dit, bravo, enfin mon fiston, tu es en train de comprendre. Enfin, tu vas déconnecter ce que tu fais pour moi de la valeur monétaire que les gens te donnent. Ce que je fais, là, aujourd'hui, je me considère comme un ministre. Même si je n'ai pas le salaire de ministre. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ma rémunération, ce n'est pas ce qui arrive dans mon compte Boursorama. Ma rémunération au ciel. Parce qu'il dit, amassez-vous des trésors. Donc, à ce moment, même quand je suis en train de prêcher là, Dieu dit, augmentation au ciel. Je suis en train d'amasser des choses. Waouh. Moi, je suis juste content, tu vois. Parce que tu ne vois pas de différence. Ouh là là, je prêche ma meilleure prédication pour toi. Je dis, c'est bien, bon, fidèle serviteur, c'est bon. J'augmente. Tu vois? Quand tu comprends ça, tu vois, je vous l'ai dit, je ne vais plus supplier les gens de servir. Tu ne veux pas servir, ne sers pas. Parce que je te fais du mal en te demandant de servir. Si la vidéoprojection, il n'y a personne, on ne va pas projeter, ce n'est pas grave. Parce qu'en te suppliant de servir, je suis en train de dévaluer la valeur du service. Quand les choses ont de la valeur, les gens courent. C'est l'offre et la demande. C'est vrai, c'est ça. Donc, en général, il y a des postes, ça n'arrive même pas sur Indeed, tu vois. Parce qu'on appelle, c'est sur sélection, tu vois. Ça n'arrive pas comme ça. D'ailleurs, on a dit maintenant, certains postes vont être réservés vont être refusés aux binationaux, tu vois. Oh, je ferme la parenthèse. Tu vois, parce que quand certains métiers ont de l'importance, on ne veut pas que ça arrive chez tout le monde, tu vois. Quand tu comprends la valeur du travail de Dieu, là, tu commences à aligner en tant que chrétien. Tu ne te dis pas, je vais bosser, et quand j'aurai un peu de temps, je vais servir à l'église. Je ne sers pas parce que je n'ai pas le temps, tu vois. Je suis une maman monoparentale, je n'ai pas de temps. Tu te dis, mais je ne sais pas ce que je peux faire je ne sais pas comment je vais gérer mon temps, mais Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à travailler pour toi. Parce qu'à la fin, je ne veux pas me retrouver avec rien au ciel, avec rien investi au ciel, avec rien apporté au ciel. Seigneur, même si, et certains sont malades, ils n'ont pas la capacité physique, et Dieu le comprend. Mais
Tu peux être un intercesseur sur ton lit d'hôpital. Tu es en train de travailler pour Dieu. Tu vois ce que je veux dire? La perspective est différente. Tu commences à te dire, ah ouais, c'est pour ça que je suis sur terre, mais c'est pour ça. Regardez, il y a tellement de versets, tellement. Même si je lisais, je dis franchement, je vais les fatiguer avec ça. Il y a tellement de versets où Jésus parle du travail. Et il dit, dans Jean chapitre 5, c'était un jour où Jésus a guéri un malade, un jour de sabbat. Donc tous les religieux sont arrivés avec leur longue liste là, religieuse. Ben oui, Jésus, alors on travaille un jour de sabbat. Jésus, viens nous rendre compte. Il dit, les amis, je n'ai pas le temps pour vos histoires. Il dit, jusqu'à présent, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Il dit, vous savez, vos jours de sabbat là, il y a toujours des malades, il y a toujours des gens qui souffrent. Mon Père n'arrête pas de travailler. Tu vois, est-ce que tu arrives un jour de sabbat et puis le soleil ne se lève pas? Non, le soleil se lève tous les jours. Donc oui, il y a un temps de repos, mais quelquefois là, on doit faire des permanences, tu comprends? Quelquefois, il y a des gens qui souffrent. Donc je ne vais pas attendre confortablement comme ça en disant non, ce n'est pas le temps. Non, jusqu'à présent, mon Père travaille, moi aussi je travaille. J'agis. Le mot grec, c'est ergazomai, ergon. Ça veut dire œuvrer, travailler, faire des efforts, se produire. C'est ça. Et Dieu parle d'un travail. Chaque fois que vous voyez le terme œuvre dans la Bible, c'est le terme ergazomai qui veut dire travail. Et Jésus dit, vous n'avez pas été sauvés par vos œuvres, par votre travail, par vos efforts, parce que vous produisez, par vos prières, tout ça. Vous n'avez pas été sauvés par ça. Mais vous avez été sauvés pour des œuvres. C'est-à-dire que lorsque tu reçois gratuitement la faveur de Dieu et que Dieu te permet de rencontrer, de le rencontrer, d'être transformé, renouvelé à l'intérieur, né de nouveau, tu as un nouveau titre, une nouvelle fiche de poste qui se crée. Ouvrier, serviteur, travailleur pour Dieu. Regarde ce qu'il dit. Il y a trop de versets, je vais lire quelques-uns. Il dit, nous sommes des ouvriers. Il dit, 1 Corinthiens 3, 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dites avec moi, ouvriers avec Dieu. Nous sommes des travailleurs. Peut-être que tu te dis, moi, je me décris comme un ingénieur, je me décris comme un médecin, un infirmier, un psychologue. Et il dit, c'est bien, mais ça, c'est sur la terre. Dans le ciel, on a tout au moins une fiche de poste qui s'appelle ouvrier. Serviteur. Donc, même si je suis un psychologue, même si je suis un politicien, même si je suis un professeur, même si je suis un économiste, même si je suis un technicien de surface, un caissier à Auchan, peu importe mon titre sur la terre, dans le ciel, il y a un seul titre qu'on voit, c'est le titre ouvrier. Ouvrière, serviteur, servante de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, waouh. J'ai dit, Seigneur, pardon, parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris. On a pensé que notre vie, c'était d'abord assurer la famille, manger, et puis préparer la retraite. Et quand j'ai un peu de temps, c'est comme les bénévoles dans les associations, tu vois. Tu y vas quand tu as un peu de temps, tu vois. Je travaille déjà beaucoup. C'est compliqué la vie. Hein. Hier, on était au forum des associations, je voyais tous les parents qui arrivaient. J'ai dit, Priscilla, waouh, les parents souffrent en France quand même. Hein. 3, 4 activités, les enfants, et puis tu ramènes le lundi, tu ramènes le mardi, 19h, et puis tu cours, tu prends dans la voiture, tu vas déposer. Je dis, waouh! Et puis tu enchaînes, le lundi, tu arrives, tu es au boulot, tu travailles. Des fois, heureusement, il y a le télétravail aujourd'hui, mais tu travailles. Après, tu vas, tu nourris les enfants. Après, tu vas, certains continuent d'apprendre à côté. Mais c'est lourd. Et du coup, le risque, c'est de se dire, c'est déjà compliqué comme ça. Seigneur, merci, bye bye. Venez à l'église, je viens pour prendre, tu vois. Il dit, mais en fait, tu n'as pas compris. Tu viens pour communier avec les autres, comme en tant que famille spirituelle, pour recevoir. Et oui, il faut savoir s'asseoir pour recevoir. Mais tu es un ouvrier, tu es un serviteur de Dieu. Donc, on te demande pas de faire, Dieu ne te demande pas de faire plus. Dieu te demande de faire avec un sens. Seigneur, même si physiquement, je ne peux pas faire plus, qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux enlever de futile et qu'est-ce que je peux mettre d'utile? Qu'est-ce que je peux réorienter différemment? Qu'est-ce que je peux racheter?
Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et il va dire ceci, Paul va te dire aussi ceci. Il dit, à la fin là, il y a un salaire fixe et un salaire variable. Paul dit, le salaire fixe, c'est le ciel. Ça va tomber quoi que tu fasses. Le salaire fixe là, c'est la parabole des ouvriers de la première à la dernière heure. Peu importe à quel moment tu arrives, tu as un salaire fixe. Tu as une place au ciel, tu vas être sauvé. C'est ça, hein? C'est ça la parabole des ouvriers de la première et de la dernière heure. Certains sont venus dès le matin, ils ont travaillé. Et puis d'autres sont venus le soir. C'était une parabole, c'est une image. Et puis, le maître leur donne le même salaire. Et puis les gars qui sont arrivés pour lui dire, mais attends mon ami, c'est quoi cette justice-là? Il dit, non, là, c'est le salaire fixe. Dans ma politique, dans ma procédure intérieure, dans ma façon de concevoir, que tu arrives le matin ou le soir, je donne le même salaire. Si tu ne veux pas, tu peux partir. Mais le même salaire fixe. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu. Parce que personne ne mérite le ciel. Il y a des gens là, ils vont pécher comme pas possible, des pécheurs chroniques, maladifs, récidivistes, bien empêtrés dans le péché, de 5 ans jusqu'à 55 ans. Et puis à 56 ans, ils vont être touchés par Dieu. Sur leur lit d'hôpital, ils vont dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, ils vont partir. Tu vas le retrouver au ciel, pourquoi? C'est un salaire fixe. Eh oui. Tu dis, mais je ne suis pas d'accord. Ben, tu es comme Jonas, c'est ça. Jonas, il ne voulait pas que les Ninivites aient ce salaire-là. Eux aussi, ah non, eux aussi, un peu efféminés là, tu vois, eux aussi, non, ça ne rentre pas au ciel avec moi. Non, si, ça va rentrer au ciel avec toi. Oh, tu ne veux pas dire amen, mais c'est vrai. C'est Dieu, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui choisit. Il fait grâce. Parce que quand tu dis, ah non, c'est que toi, tu oublies d'où tu viens. Tu oublies que toi aussi, tu as le salaire fixe. Mais il dit, quand le salaire fixe là, est terminé, là, maintenant, il y a un variable. Là, on va voir ce que tu as fait concrètement. Parce que Dieu, dans sa grâce, il donne le ciel à tout le monde, mais Dieu, dans sa justice, dit quand même, quelqu'un là, qui priait, intercédait 1 heure, 2 heures par jour, qui venait le matin là, qui allait cuisiner pour les gens, qui était là à servir tout le monde, aimer tout le monde, il y a un truc que je vais lui donner en plus. Ça s'appelle les récompenses célestes. Donc je t'annonce que oui, il y a un salaire fixe, mais il y a un variable. Et c'est ce que Paul explique aux Corinthiens, parce que les Corinthiens, tu sais quoi, ils avaient le salaire fixe. Ça vivait n'importe comment, ça se goinfrait. La Sainte Seine, c'était un repas, donc ça se goinfrait, ça se disputait, les uns couchaient leur belle-mère. Il dit, mais gars, on a le don de l'esprit, on a la grâce de Dieu, c'est bon, tu vois. Dieu comprend. Il dit, les amis, vous savez quoi? Il y a le salaire fixe, mais il y a un salaire variable. Et il leur dit ceci, au dernier jour là, il y aura un jugement pour séparer les chrétiens de non-chrétiens, mais après, il y aura un jugement sur les chrétiens, ça s'appelle le tribunal de Christ. Et il dit, à ce jour-là, si quelqu'un a bâti ce fondement avec des pierres précieuses, si quelqu'un a travaillé, si quelqu'un a œuvré avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le jour du Seigneur le fera connaître, parce qu'elle sera éprouvée par le feu. Elle va venir éprouver le sens avec lequel tu travaillais. Quand tu mettais les câbles là, le feu va passer par là, boum, et après on va voir ce qu'il y avait derrière le fait d'installer les câbles. Dis avec moi, hein? C'est ça. Parce que c'est pour ça qu'on vous dit souvent les prédicateurs ou les stars évangéliques ne seront pas au ciel, parce que quelquefois certains le font avec des fondements solides, mais d'autres le font pour d'autres fondements. Donc si je prêche pour être applaudi, apprécié par vous, le feu va passer, il ne va plus rien rester. Si je jeûne pour dire, dans ma communauté, je suis le plus grand jeûneur, le feu va passer, il ne va plus rien rester. C'est pour ça que Jésus disait, tu commences à voir les blocs là, building block, tu commences à voir. C'est pour ça que Jésus disait, quand tu pries, va dans ta chambre, ne fais pas l'œuvre pour que les autres voient, parce que le Père qui est dans le secret le récompensera. Il y a le feu qui va passer là. Tu es là, tu évangélises, tu fais Dieu va dire, ton truc là, ça ne pèse pas, c'est léger. Parce que ce n'est pas avec les fondements qu'il faut. Tu vois? Et il dit ceci, si l'œuvre bâtie, l'œuvre ça veut dire ergon, ça veut dire travail. Si le travail bâti par quelqu'un
sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, salaire variable. Mais si le travail de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Voilà pourquoi je te dis, je ne vais pas te supplier de servir. Je suis totalement déconnecté. Je suis prêt à fermer des départements. Je suis prêt à ce que les gens partent de l'église. Je suis arrivé, il me reste 1 an, les amis. J'ai pas de problème que tu te fâches, pasteur, c'est un peu dur, c'est pas grave. C'est que ici, c'est pas pour toi. Va dans l'église où on va te dire, on t'aime, Jésus t'aime. C'est pas ma mission. Moi, ma mission, c'est de te dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et dans cette vérité-là, il y a, oui, le salaire fixe, il y a la grâce de Dieu, mais il y a le variable. Si tu ne donnes, si tu ne mets rien dans la machine, rien ne va sortir. C'est ça. C'est pour ça que tu dois te lever dans la prière. C'est pour ça que tu dois te lever pour servir. Dans l'église et hors de l'église, tu dois dire, Seigneur, je n'ai pas beaucoup de temps, mais le peu que j'ai, je veux contribuer, je veux donner, je veux produire, je veux travailler, parce que c'est à ça que j'ai été appelé. C'est pour ça que tu m'as appelé à être chrétien. Je suis un ouvrier, je suis un serviteur, c'est le titre qui me définit. Et il dit, maintenant tu commences à comprendre tous les versets. Matthieu 9, 37. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il ne dit pas il y a peu de chrétiens. Il dit les gens là, qui se considèrent dans leur tête, dans leur mindset, comme de véritables ouvriers, des serviteurs, ergazomai, des gens là qui sont dans cette mindset, il y en a peu. Tu le vois ici aujourd'hui, c'est statistique, tu vois. C'est Pareto, tu vois. C'est 20% qui font 80% du boulot. C'est ça. Parce que beaucoup de gens préfèrent le divertissement, s'amuser. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent ma vie là, c'est pour Dieu. Pas beaucoup, proportionnellement. Tu vois? Tu comprends les paroles de Jésus. Il y a peu d'ouvriers, il y a peu de travailleurs. Il dit, priez donc le maître pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est pour ça qu'on va prier dans les 24 heures. Je vais prier pour que des véritables ouvriers se lèvent. Je l'ai dit, il n'y aura plus de postes. Il n'y aura que des missions. Donc, si tu es là depuis 30 ans, si tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave. Tu auras le salaire fixe. Mais on va mettre des gens qui veulent servir. Parce que tu occupes la terre inutilement. Tu occupes la place là inutilement. Tu ne produis pas de fruits. Commencez à comprendre. Tu vois, des fois, on passe d'une prédication à une autre et puis on est là, on arrive à l'église. Dieu m'a dit, on va rester sur cette thématique-là. Jusque ça ne... Tu vas te réveiller. Il me reste 1 an. Je dis, alléluia, alléluia, ça rentre. Il faut que ça rentre dans chaque parcelle de ton être. Il faut que tu comprennes que tu es un ouvrier. Et on va le marteler jusqu'à ce que ça rentre. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il y a quelqu'un qui a dit sur les plateaux, le gars de quotidien, il dit, je ne vais plus inviter les politiciens parce qu'ils répètent toujours les mêmes éléments de langage. Tu vois. Mais ils ont compris, parce qu'ils savent que tu sais, mais ils vont répéter au moment donné, ça va rentrer, tu vois. Ils ont compris la com. Donc Dieu répète, il va répéter. Il faut que ça entre. Il faut qu'il y ait la queue, là, tout à l'heure au stand, là. Il faut qu'il y ait la queue. S'il vous plaît, je veux servir. Là, tu auras compris. S'il vous plaît. Parce que, pourquoi il y a des gens qui font la file à Pôle emploi? Parce qu'ils voient que, mon ami, la fin du mois, là, rien ne tombe. Donc, il dit, s'il vous plaît, donnez-moi un boulot. S'il vous plaît, tu envoies le CV. S'il vous plaît, rappelez-moi. Les gars ne te rappellent pas. Tu fais 1 entretien, 2 entretiens, 3 entretiens. Tu as vu le N+1, le N+2, le N+50. Et après, ils ne te rappellent pas. Mais tu es là, s'il vous plaît. Il faut que tu fasses ça au ciel aussi. Seigneur, envoie-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis un ouvrier, je suis un travailleur. C'est ça que tu dois prier. Et que tu dois arrêter de prier pour la nourriture qui périt. Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi une nouvelle voiture. Ça, c'est bien, il faut ça. Mais il dit, il n'y a pas que ça. Parce que la voiture, là, va périr. Moi, je me suis énervé. Oui, je vais parler de ça, chérie, parce que ça m'a trop énervé. J'avais ma petite Polo, là. Tu vois, Volkswagen Polo 2009. Petite voiture, on dirait un petit crapaud, là, tu vois. Oui, si, c'est un petit crapaud, c'est un petit crapaud. Et je mettais mes 3 enfants dedans. J'ai dit, Seigneur, toi-même, tu vois là. C'est pas possible. On va en vacances là. C'était triste, tu vois. J'ai dit, Seigneur, toi aussi quand même, aide-moi. Donc, Dieu a fait grâce. Après, jeûne, prière, réflexion stratégique et tout, je t'ai dit que tu trouves que tu n'es pas pasteur pour gagner de l'argent. Du coup, on trouve une solution. Finalement, Dieu pourvoit un peu. Donc, on achète une voiture un peu plus grande, une Nissan Qashqai. 2016, hein, parce que avec le coffre, bon, laisse tomber, ça, on va régler ça.
Du coup, je suis fier de ma nouvelle voiture achetée d'occasion. Ça me va, tu vois. Je n'ai pas besoin d'une voiture neuve, tu vois, 130 000 km. Je suis déjà content. Je dis, mais Seigneur, je me réveille comme ça, je vois ma voiture. Je dis, Seigneur, merci. Priscilla a dit, ah, si vraiment ta Polo elle était une femme, là, vraiment, elle allait s'énerver, hein. Comment tu aimes ta nouvelle voiture? Et puis tu arrives sur le parking, tu vois des traces qui apparaissent, des gens qui ouvrent leur portière comme ça, tu vois des choses s'enlever. Et je suis là, je dis, ah, si j'attrape celui qui a fait ça. Hier même quelqu'un, on est sorti, hier quelqu'un, c'est un rétroviseur qui est électrique. Quelqu'un a fermé le rétroviseur, je dis, si je l'attrape lui, je... Et Dieu me dit, tu vois, c'est la nourriture qui périt. La voiture, là, elle va périr, elle va se détruire. Au bout d'un moment, elle n'aura plus de la valeur. Mais il y a un travail. Quand tu travailles dans les âmes, quand tu bâtis des vies, quand tu pries pour des gens, quand tu chasses des démons, quand tu envoies des gens dans leur appel, ça, il n'y a rien qui peut détruire. Ça, les gens peuvent venir fermer les portières, ils ne pourront pas. Oh, tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas être complexé. Que tu aies une Polo ou que tu aies la Tesla, ça va périr. La destination est la même. C'est ceux qui ont des Tesla qui rigolent. La destination est la même. Donc il dit, quand tu comprends ça, tu dis, vraiment, je vais investir là où il n'y a pas de rouille, de teigne. Les gens achètent, regardez aujourd'hui, les gens achètent des maisons. Ah, c'est ma maison. Et puis partent en vacances, il y a un squatteur qui arrive. Ce que je dis, c'est concret, les amis. Tu as travaillé pour la maison, tu ne jouis pas de la maison. C'est ça qui va t'arriver parce que tu mets trop ton cœur dedans. Ma maison, mon petit confort, mon petit jardin, ma résidence secondaire. C'est bien si tu veux l'avoir, que Dieu te bénisse et que tu en aies beaucoup. Mais dans toutes ces maisons, jardins, résidences, tout ça là, tu dois te dire, je suis un travailleur de Dieu avant tout. Alléluia. Ouf, il faut terminer. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Je peux te citer plein de versets. Il dit, 1 Corinthiens 15, 58, « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant, dites avec moi, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Paul dira même, j'ai travaillé plus que vous tous, ergon, j'ai œuvré, j'ai mis mon énergie, j'ai jeûné, j'ai galéré, je suis allé en prison, j'ai travaillé. Oui, j'ai eu de la peine, mais il y avait un sens à ce que j'ai fait. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient votre travail, qu'ils voient votre bonnes œuvres, qu'ils voient vos actions. C'est la même chose, ergon. Dieu, Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Il dit, il y a un salaire fixe, mais il y a un variable, mon ami. Il y a un variable. Alléluia. Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des travailleurs. La bonne nouvelle, c'est que Dieu recrute constamment. Même si aujourd'hui tu te dis, pasteur, je ne sais pas quoi faire de ma vie, Dieu dit, mon guichet est toujours ouvert. En attendant que tu trouves ce que tu vas faire pour la nourriture qui périt, tu peux toujours venir travailler. Et vous savez, dans l'église, il y a des gens qui avaient un travail. Je prends l'exemple d'Olivia. Olivia qui a été responsable des enfants pendant 4 ans à Montparnasse, à Desjazzy à l'époque. Olivia avait un master en je ne sais pas quoi, finance. Elle n'était pas épanouie dans ce qu'elle faisait. Et elle servait à l'école du dimanche. Et puis, au travers de l'école du dimanche, elle a découvert sa vocation. La vocation, c'est lorsque le travail répond à une mission divine. C'est ça la vocation. Elle a découvert sa vocation. Et ensuite, elle a tout arrêté et elle est devenue assistante maternelle. Je ne sais pas comment ses parents ont pris ça, mais... Niveau rentabilité, 5 ans d'études, et après tu refais 3 ans pour gagner 3 fois moins. Pourquoi? Parce qu'il y a du sens. Et quand elle a fait ça, Dieu l'a bénie.
Elle est arrivée, je ne veux pas dire de bêtises, hein, je vous le dis comme je me rappelle. Au bout d'un an, la directrice est partie, on lui a confié la charge d'une directrice de crèche. Quand tu es à ta place, c'est différent. On va prier ensemble. Ma prière, moi j'ai déjà mis mes pions là, tu vois. J'ai fait mon boulot. Après, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Mais aujourd'hui, Dieu veut venir te déranger. On l'a dit, cette année-là, tu dois faire des œuvres que tu n'avais jamais faites auparavant. Peut-être que tu ne sers pas, tu dois commencer à servir. Mais peut-être que tu sers déjà et que tu dois arrêter de servir. Parce que tu sers pour la nourriture qui paye. Tu sers mal. Mon but, ce n'est pas d'avoir plus de gens. Mon but, c'est que chacun entre dans son appel. Si quelqu'un arrive aujourd'hui et dit, pasteur, je sens, après avoir écouté ta parole, que je dois changer d'église, je vais dire, alléluia. Je ne travaille pas pour ma paroisse, je ne travaille pas pour moi, mais je travaille, je prie pour que tu entres dans ce qui est véritablement ton appel. Alléluia. On peut se lever et prier ensemble.